Je vous ai parlé hier de ces deux vieux, 76 et 80, qui ont toujours été rivaux dans le cœur de la même femme, sauf que l'un était marié avec elle et que l'autre a soupiré un peu toute sa vie après elle. Eh bien, après l'enterrement de cette Jacqueline, on a assisté à une chose très curieuse. La nature, vous savez, celle qui a horreur du vide, a apparié en quelque sorte ces deux caractères de veuf qui étaient complémentaires autour de ce deuil commun. D'abord, il faut préciser que le mari, après la mort de la dame, était plus perdu que véritablement dévasté par le chagrin, parce que c'était un égoïste incapable pour les petites choses de la vie et qu'après sa mort, il savait rien faire. L'autre chose qu'il faut préciser, c'est que ce type était quand même très maladroit, puisqu'en gros, il m'a dit que Robert, son ami et voisin, avait été très présent lors de la maladie de sa femme, et c'est à peine s'il ne m'a pas demandé ce qu'il lui trouvait. Vous savez, c'est un peu comme deux enfants dans un bac à sable. Le premier néglige ses jouets, l'autre en convoite un, en saisit un. Le premier se met donc à glapir aussitôt parce qu'on vient de saisir ce qui le laissait indifférent une minute avant. Bien entendu, il a quand même pas dit je ne sais pas ce qu'il trouvait à ma femme. Il m'a dit qu'il pouvait, Robert, rester 2 heures à parler avec elle. Et il avait l'air très étonné car en 40 ans, pour sa part, en tant que mari légitime, il trouvait presque jamais rien à lui dire. Mais là où les choses sont devenues pittoresques, c'est qu'après la mort de cette Jacqueline, ils se sont aperçus l'un et l'autre qu'ils étaient nécessaires l'un à l'autre. Je vous ai dit que Robert, le plus jeune, avait gardé un physique d'athlète à 76 ans. Et qu'en outre, il aimait bien le montrer. Du coup, l'autre s'est mis à en profiter au jardin et partout, il lui a fait faire la vidange de sa voiture. Il lui a demandé d'élaguer un arbre. Il disait tout le temps, on va pas te faire du mal, hein. Mais en même temps, il jouait les contremaîtres. Et Robert était tout content de montrer qu'il était encore valide. Son mot, c'était vaillant. Et en même temps, Marcel avait des qualités que Robert ne possédait pas. Il était ordonné dans ses affaires, il mettait de l'ordre dans les affaires de Robert, de qui il examinait parfois les papiers avec ses lunettes sur le bout du nez, avant de lui dire « mais ça tu l'as déjà payé ». Pour ma part, j'ai assisté assez longtemps à cette naissance d'une dépendance mutuelle, tout simplement parce que Marcel et sa femme, Jacqueline, habitaient en face de chez moi, de l'autre côté de la fontaine. Robert, lui, habitait au sommet de la rue. La fontaine était un point essentiel dans cette histoire parce qu'elle permettait à Robert de remplir des réservoirs pour son jardin et parce qu'elle lui permettait aussi de se laver quand il rentrait. À partir du mois d'avril, Robert, c'est bien simple, il se trempait carrément dans la fontaine à moitié nu en pantalon pour se laver le torse et les pieds. Et ça avait été la première cause de l'irritation de Marcel 10 ou 20 ans plus tôt. Et bizarrement, désormais, c'était plutôt un motif de fierté. Il parlait de Robert, ce Marcel, comme d'un cheval, et comme si ce cheval était à son service. Il disait, c'est sûr, Robert pourrait renverser une voiture à lui tout seul. Et de l'autre côté, Robert venait de plus en plus souvent chez Marcel pour se faire des papiers sur Internet. Il n'avait pas d'Internet, il ne le voulait pas d'ailleurs. Il disait que tous ces trucs-là étaient faits pour séparer les gens en deux catégories, les esclaves et les autres. Et Marcel lui a répondu, et toi, t'es de quelle catégorie? Ben, je suis ton esclave, tu le sais bien, répondait Robert, puisque tu me fais mes papiers sur Internet pendant que je fais ton jardin. Mais pas du tout, répondait Marcel, c'est moi ton esclave, puisqu'il y a de plus en plus de papiers et qu'on ne fait presque plus rien au jardin. Mais parle pour toi, disait Robert, moi je fais mes patates et mes oignons. Et ben moi, répondait Marcel, j'ai vu le prix des patates au marché, j'ai compris que ça valait pas le coup de me crever. Il faut quand même avoir un raisonnement économique dans la vie. Et voilà, c'était ce genre de discussion sans fin entre eux, mais assez bienveillante. Et puis, un jour, le fier à bras s'est cassé le bras, justement, Robert. Et là, on a assisté au 3e épisode, que je laisserai à Gustave demain le soin de vous raconter, car c'est lui qui m'a dit ça. Ça ressemble à un roman de Maupassant, et en matière de roman, il s'y connaît, il en vend. Par ailleurs, vous avez observé que le décor aujourd'hui, comme hier, est un décor d'illustrateur. C'est normal, c'est mon 2e métier. J'ai dessiné et sculpté chacun des personnages de cette chronique. L'album de Campagnol, d'anciens numéros, puis des nouveaux, puis tous les personnages de cette petite série, est en préparation sous cette forme, une forme graphique et textuelle. Un théâtre de 100 tons, donc, de temps à autre, vous verrez surgir derrière moi certains personnages en situation et en décor naturel, avant une éventuelle publication. Et vous verrez également le fameux Gustave, son portrait dès la semaine prochaine. Raison de plus pour vous abonner. J'allais oublier, vous êtes pratiquement 10 000. Merci 1000 fois. 10 000 fois. À bientôt.